j'aurais été déçu en faisant match nul. J'aurais été déçu en faisant match nul. On méritait largement de gagner. Après, il faut savoir mettre les occasions. On a multiples occasions. On va passer, voilà, toutes les 5 minutes, on a une occasion. On n'est pas capable de marquer. Et puis, comme il y a 15 jours, je crois, on concède un but dans les arrêts de jeu. Bon, voilà. Que dire de plus? On a eu, je vous dis, la plupart du temps, des situations, des occasions. On a tout tenté et on n'est pas assez efficace. Parce qu'autrement, voilà, ce match, ça correspondait vraiment à ce que vous attendiez, à ce que vous aviez mis en place, à ce que vous espériez. Compte tenu du contenu, on doit gagner. Donc, compte tenu du contenu qu'on a mis en place, on doit espérer de gagner, quoi. Et on doit tout faire pour le gagner. Maintenant, voilà, les joueurs ont sans doute tout essayé, mais on manque d'efficacité, quoi. On manque d'efficacité. On a des occasions dans les 5-50. Hein, voilà, c'est comme ça. Il faut en tirer les enseignements sur ce match-là. Je vous dis, moi, un match nul, j'aurais été déçu, quoi. Je vous le dis franchement, match nul, j'aurais été déçu. On a énormément tenté, multiples situations, et on perd dans les arrêts de jeu. Donc, c'est comme ça. On va dire que c'est le football, puisqu'on dit que c'est le football, donc c'est le football. Ça vous dérange particulièrement? Vous avez dit, c'est pas la première fois qu'on a vu dans les dernières minutes. Non, mais c'est pas. Non, mais c'est pas de prendre un but dans les dernières secondes, c'est d'avoir autant de cases et de ne pas les concrétiser. Donc forcément, à un moment, vous êtes à la merci. Je dis, on perd un match. Si je gagne un match comme ça, je me dis que j'ai réalisé un hold-up, moi. Quel est le sentiment un petit peu là dans le vestiaire? Énervé, qu'est-ce que je vous dis? Déçu, énervé, voilà, tout ce que vous avez comme pensée après une situation comme la nôtre, parce que je veux dire, c'est le scénario d'une équipe qui se bat pour sa survie, voilà, par rapport à une équipe qui est dans la première partie de tableau. Il n'a pas semblé qu'il y ait eu énormément de différence entre les deux équipes. Maintenant, la réussite, elle va du côté des équipes qu'on n'a pas forcément besoin. Est-ce que c'est, entre guillemets, d'autant plus dommage que voilà, vous avez fait ce stage, vous aviez mis tout en œuvre pour essayer de repartir de l'avant après une mauvaise série? Ce qui est sûr, c'est qu'on met tout en œuvre, ouais. Ouais. Ce qui est sûr, c'est qu'on met tout en œuvre. Et ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas suffisamment récompensé. Ça fait maintenant plusieurs matchs aussi que du coup vous ne marquez pas, ça vous inquiète particulièrement? Quand on se crée autant d'occasions et qu'on ne marque pas, ouais, c'est forcément inquiétant, quoi. Il faut savoir concrétiser les actions qu'on a. On joue avec beaucoup d'attaquants. Donc il faut savoir être plus efficace. Et donc, vous aviez changé d'animation ou justement vous souhaitiez mettre davantage d'éléments offensifs? C'est un peu ça l'idée? Oui, c'était ça l'idée. C'était pour se créer plus de situations. C'est pas des situations qu'on s'est créées, c'est des occasions pour certaines. Au-delà de cette inefficacité, sur quel ressort vous allez devoir jouer maintenant pour relancer la... Il y a beaucoup de ressorts, hein, quand il y a une prestation, qui est de qualité, quoi. Il y a une prestation où on se crée beaucoup d'occasions. Le plus dur dans le football, c'est de mettre de la qualité, de se créer beaucoup d'occasions. Après, vous êtes jugé sur les filets qui tremblent. Vous n'êtes pas jugé sur le contenu. Voilà, le haut niveau, c'est ça. Et nous, le bas blesse sur l'efficacité. C'est tout. Après, il est clair que, restant très respectueux et très humble, qu'on n'a rien à envier à l'équipe de Niort, quoi. Sur le match, je pense qu'on l'aura tous vu. La différence, c'est que voilà, ils savent être efficaces. Donc les ressorts, ils sont là, quoi. C'est d'aller chercher ça. Maintenant, c'est vrai que c'est très agaçant pour être poli, quoi. Ça a été un match un peu compliqué. En première période, je crois qu'on a eu notre vraie première séquence au bout de la 15e minute, je crois. En tout cas, le premier enchaînement. Les 15 premières minutes, les deux équipes se sont bizarrement un peu observées. Il y a eu beaucoup de jeux longs de part et d'autre. Et puis, à partir de la 15e, sur l'animation offensive, on a
On a joué par à-coups. On a été très bon sur des séquences, mais on a eu du mal à enchaîner. Voilà, ça a été une première mi-temps où on a été plutôt solide sur l'aspect défensif, mais on a eu du mal finalement à faire mal à l'adversaire avec le ballon. Et puis on a vécu une deuxième mi-temps qui a été plus difficile parce que du coup on a eu du mal à la ressortir proprement. L'adversaire a joué beaucoup plus haut. Et au final, effectivement, ils auraient pu ouvrir le score, malgré le fait quand même que l'adversaire n'a pas eu de grosses situations. Je ne crois pas que Saturnin ait fait un arrêt déterminant, en fait. Donc c'est vrai qu'ils ont eu, au fur et à mesure du match, davantage le ballon. Ils ont eu des situations. On s'en est plutôt bien sorti d'ailleurs sur une ou deux. Mais voilà, encore une nouvelle fois, je vais me répéter, mais la pugnacité, le caractère de mon équipe, la détermination, on fait basculer le match, quoi, tout simplement. Donc on est resté dans notre truc, on a été solide. On savait que contre Auxerre, ça allait être très compliqué, ça l'a été. Mais voilà, encore une nouvelle fois, on a été cohérent défensivement. Et puis on a su se montrer efficace sur la fin du match. Mais quand tu gagnes autant de matchs dans les arrêts de jeu, ça prouve quand même tellement de valeur morale, psychologique, voilà, faut fatalement le mettre en avant. Et ça fait partie du jeu. Et je dirais même que c'est presque l'essentiel, quoi. C'est justement presque un symbole que ce soit un garçon qui fasse l'effort de se mettre sur le côté pour l'équipe qui vient lâcher ça. Ouais, c'est un symbole bien évidemment, mais on l'a déjà évoqué avec Hand lorsque Adri rentre. Donc voilà, ce groupe vit extrêmement bien. On essaye en tout cas parfois de retrouver notre jeu en partant de très loin. Là, ça a manqué peut-être de rythme, ça a manqué parfois de cohérence un peu plus haut chez l'adversaire. On n'a pas fait assez mal dans les 40 derniers mètres chez eux. On a eu du mal à être déterminant dans nos courses. Mais effectivement, c'est un collectif qui se met en permanence en place pour faire en sorte qu'effectivement on puisse avoir les meilleurs résultats possibles. Donc voilà, c'est pas je le répète, pour moi, ce ne sont pas des petites victoires. Et c'est pas parce que tu es bousculé à la maison, c'est pas parce que tu gagnes 1-0 dans les arrêts de jeu qu'on va parler de petites victoires. Je pars du principe que justement, les très bonnes équipes sont celles qui sont capables dans des matchs difficiles de pouvoir effectivement prendre des points de la victoire. Alors au niveau du classement, oui. Je t'écoute. Il n'y a pas eu beaucoup de changements. Ouais. Ouais, vous réduisez quand même avec la place de Barragis, 4 points. Oui. Bon, la question qu'on va te reposer, c'est qu'est-ce que vous pouvez espérer? Parce que je ne sais pas, est-ce que vous pouvez y arriver, enfin, dans les rêves les plus fous? Non, mais aujourd'hui, il y a plusieurs choses. On n'est pas là pour faire de la langue de bois. Je ne cesse de le répéter à mes joueurs depuis 15 jours. En l'occurrence, quand on allait disputer le match à Clermont-Ferrand ou le match de ce soir, on est là pour essayer de grappiller un maximum de points, essayer de faire en sorte qu'on ait cette culture de la gagne, pour faire en sorte effectivement de grappiller aussi des places au classement. Après, on est très lucide, on sait on peut très bien se dire qu'entre nous et le troisième, il y a, je crois, effectivement 4 points, mais il y a aussi beaucoup d'équipes entre nous et les troisièmes. Et donc, faut se montrer lucide par rapport à ça. Donc aujourd'hui, il va rester 7 matchs. On est là pour finalement, je dirais pas disputer ces matchs-là pour aller sur le podium. Je trouve que ce serait un manque de lucidité de ma part. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on va jouer ces 7 derniers matchs en ayant une vraie volonté d'en gagner un maximum. Après, jusqu'où ça va nous emmener, j'en sais rien. On avait, à partir du moment où on a eu 40 points, on avait un objectif, c'était effectivement de perdurer dans le top 10. On en a un deuxième, c'est d'essayer de s'accrocher à cette 8e place. Et si effectivement on continue à prendre des points, on espère tous bien évidemment franchir quelques paliers, quoi. Mais encore une nouvelle fois, le nombre d'équipes qu'il y a entre nous et le troisième nous fait ramener à la raison, quoi, tout simplement, quoi. Malgré tout, il y a quand même des signes. Non, mais je vois que tu vas retourner ta question différemment, mais vas-y. Des signes qui sont quand même vachement intéressants dans le sens où
Clermont, tu as reconnu que vous n'avez pas fait un grand Oui. match. Ce soir, vous n'avez pas un grand match Non. Vous gagnez. Oui. Voilà. Parce que je pense parce que je reste d'abord effectivement, si tu veux, je reste convaincu que ces matchs-là en début de saison, on ne les aurait pas gagnés. Le groupe est en train de grandir dans la difficulté et effectivement en début de saison, je dirais même sur des matchs où qu'on maîtrisait davantage, effectivement on ne gagnait pas et on s'inclinait. Donc je pense que le groupe est en train effectivement de devenir plus mature et qu'on est en train effectivement d'avoir de l'expérience et c'est bien comme ça. C'est des vrais signes. Maintenant, on sait qu'on va avoir 7 gros matchs à disputer. On a un calendrier qui est extrêmement difficile et qui en même temps, effectivement, va nous permettre de pouvoir se dire que, il va y avoir du piment sur certains matchs, mais on aura le droit à aucune faute, quoi. Voilà, donc c'est ce que je vais vous expliquer, quoi. Mais en tout cas, sincèrement, excuse-moi, on est très compétiteurs, c'est une évidence. C'est-à-dire que aujourd'hui, même si ça a été poussif, avec les joueurs, on savait où est-ce qu'on voulait aller. On avait 4 matchs à domicile. On va tout faire pour en gagner du coup les 3 qui vont rester, pour faire en sorte justement d'exister dans les hauteurs du classement, quoi. Voilà. Tu peux me dire que vous êtes maintenu? Oui, non, mais ce serait presque. Ce serait presque, oui, en tout cas pour l'instant, j'ai envie de te dire que la saison est plutôt très très bien réussie pour l'instant parce que on a acquis les points qu'il faut pour renouveler notre bail pour la saison prochaine à ce niveau-là. On a fait un grand parcours en Coupe de France et voilà, donc il reste plus que ces 7 matchs à essayer de faire en sorte qu'on puisse très très bien négocier. Mais voilà, donc j'ai envie de te dire oui, mais j'aurais très bien pu le dire si tu veux. Il y a un match, il y a 2 matchs, voilà. En fait, voilà, par respect vis-à-vis de mes collègues, je pense qu'avec 46 points, je ne peux pas maintenant clamer ce genre de choses. C'est pour ça que je ne veux pas revenir sur une phrase comme celle-ci. Sur le match de ce soir, on a vu beaucoup de transversales, de renversement de jeu. C'était volontaire pour faire bouger cette équipe. Ouais, d'abord, c'est vrai qu'on attendait cette équipe à 3 derrière, ou à 5 plutôt. Donc c'est vrai que lorsque tu joues contre une équipe qui joue à 5, tu dois avoir cette volonté de fixer d'un côté et puis de basculer très vite du côté opposé. En l'occurrence, ils sont partis à 4. Voilà, mais oui, on sait très bien que pour essayer de déplacer un bloc défensif, il y a plusieurs solutions, dont celle-ci. Mais voilà, c'est pour ça que c'est un peu particulier ce match-là, parce que je continue à dire que sur le match, il y a eu des séquences qui ont été intéressantes, mais finalement, on n'a pas réussi à les enchaîner sur la durée, quoi. Tu penses que la trêve internationale a cassé un petit peu? Non, sincèrement, je crois pas. On était sincèrement un peu émoussés et fatigués. Voilà, on a beaucoup donné. C'est une évidence que je parle souvent du championnat d'hiver. C'est un championnat, quand tu le gagnes, généralement, il t'arrive pas à grand-chose. Je trouve qu'à partir du moment où il a débuté, en l'occurrence à partir du mois de novembre, entre novembre, décembre, janvier, février et mars, pour moi, c'est le championnat d'hiver. Quand celui-ci, tu le remportes, généralement, tu fais une saison qui est honorable. Et celui-ci, on l'a plutôt bien négocié. Maintenant, effectivement, il va rester le championnat d'été, en l'occurrence avril-mai. C'est pour moi un autre championnat parce qu'il va y avoir les équipes qui ont quelque chose à jouer pour le haut, celles qui ont quelque chose à jouer pour le bas, et puis celles qui vont être dans le ventre mou, quoi. Voilà. Donc c'est vrai que ce sont des matchs des fois qui sont pas comparables avec ceux du début de saison.